rapidement, et on était un peu pris de court sur le disciple. Qu'est-ce que c'est que le disciple et qu'est-ce que ça veut dire vivre en disciple dans ce monde? Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, je vous dis, on verra les anges et puis malheureusement aussi les, les personnages, les êtres qui vivent dans l'ombre, dans ce qu'on appelle les ténèbres, la ténèbre. Donc on va voir ça ensemble pendant ces 2 heures, si vous voulez bien. Mais avant, nous avions un QCM. Vous l'avez fait tous? Oui? Oh, super. Allez, on va essayer de corriger ça. Ça nous permet de faire un petit retour sur ce qui a été fait la dernière fois, et puis de voir ensemble quelques petites choses. Alors, je suis bien sur le QCM. Le premier item, qu'appelle-t-on temps de la grâce? C'est un temps qui va de la destruction du temple de Jérusalem au jugement dernier. C'est un temps qui va de la résurrection de Jésus à son retour en roi pour régner, ou un temps qui va de l'histoire de l'humanité où l'homme peut être sauvé par la foi. Donc, laquelle est la mauvaise? Je voulais que je répète. Alors, quelles sont les bonnes, si vous préférez? C'est un temps, le temps de la grâce, c'est un temps qui va de la résurrection de Jésus à son retour en roi pour régner. Ça, c'est bon. On est d'accord? Ouf. Ça, c'est bon. Donc, le deuxième, c'est un temps qui nous parle de l'histoire de l'humanité où l'homme peut être sauvé par la foi. Oui, bien sûr, c'est le temps de la grâce, le temps où l'homme peut être sauvé simplement par la foi. Simplement, quand je dis simplement, le prix payé est quand même un prix lourd. Donc, celui qui est mauvais, c'est la première. C'est un temps qui va de la destruction du temple de Jérusalem au jugement dernier. Non. Toute la période qui est du retour de Jésus au jugement, c'est plus le temps de la grâce. On est en dehors du temps de la grâce. On continue, je suis sur le deuxième item. Comment s'appelle la durée de temps où Jérusalem est foulée aux pieds des nations? Alors, est-ce que le temps des nations, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Le temps où Jérusalem est foulée aux pieds des nations, ça s'appelle le temps des nations. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Jésus lui-même, notamment dans l'évangile de Luc, mais pas que. Est-ce que c'est les temps de la fin, le temps des nations? Eh non, bien sûr que non. Donc c'est la réponse qui est mauvaise. Les temps de la fin, c'est un autre temps qui vient après le temps des nations. Rappelez-vous, on avait dit que c'est un temps où il va y avoir de l'apostasie, qui va prendre de plus en plus de place, qui va aboutir même à l'apparition de l'Antéchrist et puis de la marque de la bête, avec notamment des grands événements qui vont se dérouler. On en est à la 3, item 3. Que se passe-t-il durant la période appelée temps de la fin? Donc on vient de le dire. Est-ce que c'est le temps de la venue de l'Antéchrist et de la marque de la bête? Oui. Est-ce que c'est un temps d'apostasie où la nuit vient où personne ne peut travailler? Oui, on vient de le dire. Donc la mauvaise, c'est la première. C'est le temps où Israël retrouve son pays et Jérusalem. Non, ça vient avant. Ça vient avant. Rappelez-vous ce qu'on a dit, le temps où Jérusalem est de nouveau, c'est important ça, je crois que c'est vraiment important parce que ça marque bien le signe des temps, ça marque bien ce qui est en train de se passer actuellement avec notamment une période qui devient compliquée et qui va devenir de plus en plus compliquée. On ne va pas vers le mieux, vous l'avez compris ça. Nous, on va vers le mieux dans la mesure où on va vers la rencontre avec notre Seigneur, mais pour le monde et l'humanité, on ne va pas vers le mieux. Mais le temps où Jérusalem revient en possession entière à Israël, là, ça marque la fin du temps des nations. On en est au 4. C'est bon le 4? Alors, le tabernacle, ou temple de Dieu dans le désert, est une copie des choses célestes. Donc, est-ce que c'est une préfiguration du royaume de Dieu? Oui, vous l'avez affiché là. Donc, on va y revenir tout à l'heure. C'est une préfiguration du service du disciple de Jésus. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va en reparler dans 2 secondes. Et le tabernacle n'est pas une préfiguration de la fin des temps, du tout. Donc, c'est la mauvaise réponse. À la 5, j'avance un petit peu plus vite. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est là où habitent les anges et les archanges. On passe à la deuxième. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui manifestent les fruits de l'esprit. Est-ce que c'est vrai ça? Eh oui, ça c'est le royaume de Dieu.
c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui manifestent les fruits de l'Esprit, plutôt, plus exactement, la vie de l'Esprit. Et la troisième, c'est Dieu qui habite au milieu des hommes par le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Hein, rappelez-vous ce qu'on avait dit, hein, je crois que c'est important. Hein, Dieu, bien sûr, le trône de l'Éternel est dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas ce que ça veut dire, on dit les cieux, des cieux, etc. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, c'est sans doute quelque chose de merveilleux, mais aujourd'hui sur terre, Dieu n'habite pas. Hein, et on avait vu ensemble, Dieu, il est saint, et le fait d'être saint, ça veut dire qu'il ne peut supporter le péché, il ne peut vivre confronté au péché. Ça fait une déflagration extraordinaire si la sainteté se retrouve en face du péché. Donc le seul moyen que Dieu habite aujourd'hui au milieu des hommes, parce qu'il habite encore heureusement au milieu des hommes, c'est par l'Église, par les enfants de Dieu. Dieu habite au milieu des hommes, ma sœur, mon frère, à cause de vous, grâce à vous, par vous. Ça, c'est important de comprendre ça. Vous êtes quelque part les ambassadeurs de Christ, vous êtes les messagers de Dieu sur cette terre. Et Dieu, l'image que les gens peuvent avoir de Dieu dans ce monde aujourd'hui, c'est uniquement par nous. Et puis par la nature, bien sûr, en regardant les merveilles de la nature, etc. etc. Mais par rapport à l'humanité, la seule image que les gens peuvent avoir de Dieu aujourd'hui, c'est au travers du royaume de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu. On avance un petit peu. Le 6, qu'est-ce qui se trouve dans le tabernacle qui évoque le royaume de Dieu? Est-ce que l'autel des holocaustes est dans le tabernacle? Non, il est dehors. Hein, bravo, bravo Marc, super. Vraiment... Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que peut-être qu'un jour on fera une étude sur le tabernacle, ça pourrait être intéressant. Hein. Oui. Non, mais on pourrait peut-être faire une étude sur le tabernacle et sur le livre de l'Exode plus globalement, qui est un livre absolument extraordinaire. Donc, ce que je disais, c'est que certains disent que le tabernacle, c'est l'ensemble. C'est-à-dire le parvis, c'est-à-dire tout le truc blanc là, que vous voyez sur la droite, y compris la porte d'entrée, y compris l'autel des holocaustes, y compris la cuve en bleu, hein, qui est de l'eau, hein, une cuve d'airain avec de l'eau dedans, et puis après le temple lui-même en solide, avec des planches, etc. etc. Bon. En fait, le tabernacle, c'est de la tente de la rencontre, c'est ce qui est en dur. Hein, c'est la partie qu'on voit rectangulaire à l'intérieur du grand rectangle blanc, dans lequel on trouve, alors ce que vous voyez là, c'est l'image qui est sur la gauche, hein, dans lequel on trouve la table des pleines propositions, on trouve le chandelier, on trouve l'autel d'or, hein, où on fait brûler de l'encens, hein, qui dégage une bonne odeur, et puis derrière le voile, on en reparlera si un jour on a l'occasion de le faire, on retrouve l'arche de l'Alliance. Oui, il faut. Moi, honnêtement, je pense que ça ne sert à rien. Si ce n'est que ça sent bon. Hein, c'est pas de l'idolâtrie, mais honnêtement, si on achète de l'encens pour le mettre devant une statue, là, on est dans l'idolâtrie complète. Hein. Si on achète de l'encens, ce qu'on appelle du papier d'Arménie ou des choses comme ça, comme on appelait dans le temps, on est sur un dégagement de parfum, mais il y a peut-être d'autres moyens d'avoir du parfum que ça, quoi. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pense, Marc, mais je pense que c'est pas utile, quoi. Alors, on va pas parler des catholiques plus spécialement, ça, c'est pas trop le thème, mais c'est vrai qu'ils sont bizarres parce que ils récupèrent plein de choses de l'Ancien Testament, comme l'encens, comme ces trucs-là, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, puisqu'on est passé à autre chose, on est sur une alliance nouvelle, hein, on l'a compris. On n'est plus sur ces rites-là qui, en fait, n'apportent pas grand-chose aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans une loi de liberté, qui est la loi en Jésus-Christ, qui nous a franchis de toutes les contraintes. On pourrait reparler de ça, bon, mais ce serait un peu long. Donc, on est sur le 7.
Le 7, comme dans le royaume, il y a des règles, des lois, les commandements du royaume de Dieu. Ce qu'on appelle les commandements du royaume de Dieu, on y reviendra. Je vous ai distribué la dernière fois une feuille avec les commandements du royaume, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais c'est une feuille extrêmement importante, j'espère que vous allez la conserver, l'encadrer et la mettre en premier dans votre salon, comme ça. Et puis la prochaine fois quand je reviens, dans 6 ans, 20 ans peut-être, il y aura une interro. Commandement numéro 1, commandement numéro 2, commandement numéro 3. Ça y est, c'est bon. Allez. On est à la 7. Alors, les commandements du royaume sont les préceptes de vie établis par Jésus pour ses disciples. Oui ou non? Oui, bien sûr. Ce sont des préceptes de vie. Ce sont c'est ce qu'on pourrait appeler la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Les commandements, ils décrivent plus précisément, ils sont plus précisément décrits dans le Sermon sur la montagne, entre autres, pas uniquement. Est-ce que c'est vrai? Eh oui, c'est majoritairement, est-ce que vous avez ramené la liste des commandements du royaume? Vous verrez, le plus grand nombre, c'est dans Matthieu. Mais pas que, on en retrouve dans Luc beaucoup, on en retrouve aussi dans Jean. Et dans Jean, on retrouve des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est intéressant, mais bon, c'est encore un autre thème. Plus près, voilà. Et alors, ils sont différents de ceux de la Torah ou la loi. Ça, c'est intéressant. C'est un piège, ça. Est-ce que les commandements de Jésus sont différents de la Torah et de la loi? Voilà, ça, c'est intéressant. Et oui, non, mais c'est vraiment intéressant. C'est une question piège, une question qui vaut rien, celle-là. En fait, j'aurais pu me passer de la mettre, mais j'étais sans doute à court d'idées ce soir-là. Donc, mais en fait, en réalité, Jésus reprend les commandements de la Torah, mais il faudrait voir qu'est-ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est la loi, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, d'accord. Et dedans, il y a 613 commandements. Mais tous les commandements qui ont lieu au sacerdoce lévitique, ceux-là n'ont plus cours, puisqu'on ne fait plus de sacrifice aujourd'hui, puisque le sacrifice ultime a été fait. Mais chose incroyable, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme c'est un truc de fou, ça. Pardon, c'est pas un truc, c'est un truc merveilleux, pardon. mais est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que du jour où la nouvelle alliance a eu lieu, du jour où Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, donc le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, de ce jour-là, plus de sacrifice. Le temple est détruit. Et le sacrifice perpétuel qui devait avoir lieu 2 fois par jour, le matin et le soir avec des agneaux, ne pouvait plus se faire. Et ça devrait interpeller nos amis juifs. Ils devraient se dire, mais quand même, on ne peut plus faire de sacrifice, donc il n'y a plus d'expiation. Alors ils remplacent ça par d'autres choses, etc., etc. Peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça devrait les interpeller quand même. Et le jour où Dieu dit, mais le sacrifice aujourd'hui qui me satisfait, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice qui me convient, c'est le sacrifice que j'agrée, et de ce jour-là, il n'y a plus d'autres sacrifices possibles. C'est extraordinaire quand même quand on y pense. C'est extraordinaire. Et quand il y aura reconstruction de la temple, mais ça, c'est un autre sujet, une fois encore. Donc, est-ce que c'est différent de ceux de la Torah? Ce n'est pas différent de ceux de la Torah dans la mesure où les commandements de Jésus amplifient. Par exemple, la loi du talion dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et Jésus, il dit « aimez vos ennemis et priez pour eux ». Donc, il va plus loin. Il va plus loin, c'est quelque part, rentrer dans la vie éternelle par la nouvelle alliance, c'est facile, mais vivre en disciple, waouh, c'est pas la même là. Bon, on va y revenir. Le disciple de Jésus, c'est un peu ce qu'on va faire là maintenant, dans 2 secondes. C'est celui qui observe les commandements de Jésus, oui ou non? Oui, bien sûr, mais c'est facile à dire. C'est celui qui observe les commandements de Jésus. Reprenez la liste que vous avez. Et puis dites-vous, est-ce que j'en suis là? Oh. Bon. Le troisième dit, celui qui croit, aime, obéit et sert son maître Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui croit, qui aime, qui obéit et qui sert Jésus.
Oui, on est d'accord. Donc la mauvaise réponse était la deuxième, celui qui est sauvé et qui fréquente l'Église. Hein, ben, le disciple de Jésus. Mais il y a plusieurs maisons, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et puis il y en a qui sont sauvés comme au travers du feu, nous dit l'apôtre. Donc, alléluia, merci Seigneur, Dieu est juste. Voilà, moi c'est ce que j'aime dire tout le temps, hein, parce qu'on se pose des questions, vous et moi, hein, tout le temps. Hein. On se pose des questions tout le temps sur le salut, sur les gens qu'on connaît, qu'on aime, sur les gens qui n'ont peut-être pas forcément entendu parler de Jésus, parce qu'il y en a dans ce monde encore, où c'est interdit de parler de Jésus, on n'a pas le droit. Et ce qui nous rassure, moi ce qui fait que j'aime mon Dieu, c'est que c'est un Dieu juste. Et il juge justement, et il n'y aura pas d'injustice. Comprenez, ça c'est important de se le dire. Et je répète le triptyque que j'ai dit souvent et que je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'espère que tout le monde est capable de le ressortir. Si je dis triptyque, triptyque divin, vous dites quoi? Non, personne ne va le dire, je vais le dire. Notez-le. Ça commence. Dieu fait tout à merveille. Il fait tout pour un but et il n'y a pas d'injustice en lui. Et quand vous avez ça dans le fond de votre cœur, vous comprenez ça, c'est important, hein, quand vous avez ça ancré en vous, Dieu fait tout à merveille. Je suis malade, je ne suis pas bien, j'ai un problème, dadadi, bababa, j'ai des gens qui m'en veulent. Mais ça ne fait rien, il fait tout à merveille parce que tout est sous son contrôle. Rien ne se passe dans ce monde sans qu'il le permette, sans qu'il le veuille. Et la justice, ça donne l'équilibre. Et en plus, ce qui est important de se dire, mon frère, c'est ça qui est vraiment important, hein, c'est le deuxième, il fait tout pour un but. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, je vais vous donner l'exemple de ce, je crois que c'est à vous que je disais ça, de ce prisonnier hein, qui avait pris une grosse peine, là, hein, grosse peine de prison pour une grosse bêtise, et il disait, mais finalement j'ai compris, je vous l'ai dit ça, vous vous souvenez Ouais. Hein, et cet homme disait, mais je comprends pourquoi Dieu m'a amené dans cette prison, parce que c'était pour le rencontrer. C'était pour le rencontrer. Et là, il a rencontré le Seigneur, il est devenu un disciple de Jésus, Voilà. Allez, on avance un peu, on y est presque. Vivre en disciple, c'est être présent dans toutes les réunions de l'église le dimanche. Mais oui, il faut être présent dans toutes les réunions. Ah le bon chrétien, il est disciple, sinon c'est pas un bon chrétien. Non, mais c'est important, hein, c'est vrai ça. Un bon chrétien, c'est un disciple, sinon c'est pas un bon chrétien. C'est un chrétien de façade, il y en a, hein, il y en a malheureusement pas beaucoup. Hein. Je sais qu'on m'a dit, hein, de source sûre qu'à Fréjus, il n'y en avait pas. Ah, ça, on me l'a dit, hein, mais voilà. Ils sont tous gentils. Que personne ne téléphone à Thibault. Hein. Bon, donc être présent à toutes les réunions de l'Église, bien sûr qu'il faut être présent à toutes les réunions de l'Église, c'est évident. Mais ce n'est pas ça qui fait que c'est un bon chrétien, parce qu'il y a des gens qui sont présents à toutes les réunions, et puis quel est l'exemple qu'ils donnent de la vie d'un chrétien, quoi, hein, quel est le témoignage de comportement, peut-être de parole, enfin bref, peu importe. Alors, vivre en disciple, c'est être ouvrier avec Dieu et obéir à ses commandements, c'est être soldat de Christ et résister au mal et au diable en tout temps. On va reprendre tout ça tranquillement. Voilà, merci pour votre patience. Donc, on passe à la suite. Donc, ça, c'est simplement ce que vous avez là. C'est un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre, si on veut savoir ce que c'est que le disciple de Jésus, il faut se garder cette image du sacrificateur. Ce qu'on appelle le sacrificateur, en fait, c'est le Cohen, c'est le prêtre. C'est le servant, c'est celui qui est dans le tabernacle et qui fait l'office peu importe, un tas de choses, disons. Hein, voilà. Et là, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Le sacrificateur, ce sacrificateur, il rentre par la porte. Alors, mon truc, il ne marche pas, là. Hein. Marc, il a mis quoi?
Merci Marc. Ça marche, mais quand c'est sur l'écran, ça ne se voit pas. Bon, peu importe. Donc, on revient en arrière. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. Donc, il rentre par la porte. La porte, c'est ce qui est en bas, hein, le truc blanc, le grand truc blanc que vous avez là sur la droite, le rectangle blanc. Donc, il rentre par la porte et il passe à l'autel. À l'autel, c'est l'autel de l'Holocauste. C'est là où il y a le sacrifice d'expiation. C'est-à-dire là où on brûle l'animal qui a été sacrifié pour le péché. Et puis après, le sacrificateur lui-même, le Cohen, le prêtre, va à la cuve d'airain, c'est-à-dire la cuve bleue qui est faite avec les miroirs des femmes, dont on avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, il fait des libations, c'est-à-dire il se purifie. Il se purifie. Et puis après, il rentre dans la maison, qu'on voit sur l'image à gauche, par le voile. Et là, il rentre à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il voit? Tout est en or à l'intérieur. Tout est en or. Ça brille de mille éclats parce qu'à l'intérieur, il y a un chandelier avec 7 branches qui brûlent. Il y a la table des pains de proposition. Il y a l'autel d'or qui se trouve contre le voile. Là. La troisième chose dans la première partie, hein, c'est l'autel où il y a l'encens qui brûle, les parfums qui brûlent et qui donnent une bonne odeur. Et ensuite, derrière, il y a l'arche de la présence, c'est-à-dire l'arche, on détaillera ça si un jour on fait le tabernacle, hein, il y a la présence de Dieu qui est là. Et là, il rentre dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Parce que nous avons fait le même cheminement. Vous avez fait et vous faites le même cheminement. Vous êtes des disciples. Le disciple, il fait exactement ce chemin-là. Il est passé par la porte. La porte, c'est Jésus. Une seule porte pour rentrer dans le royaume. Il n'y en a pas 36 000, une seule. Et donc, il passe par la porte, et il passe à la croix. À la croix, c'est la grille où il y a les holocaustes. Et puis ensuite, il se purifie. Il se purifie comment? Par la prière et par la parole de Dieu qui le purifie. Et ensuite, une fois qu'il est purifié, qu'il ait une nouvelle nature, une nouvelle naissance, il rentre à l'intérieur du tabernacle, à l'intérieur de la maison, si vous préférez. Et là, il y a à droite le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. En face, à gauche, il y a le chandelier qui brille. Et là, il brille grâce à quoi? Grâce à l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Et puis ensuite, il voit l'autel d'or où il y a les parfums. Et les parfums, la bonne odeur. C'est quoi la bonne odeur? Ce sont les louanges. C'est la prière, c'est l'intercession, c'est la glorification de notre Dieu. C'est avant tout l'adoration et la louange. C'est notre louange, lorsque nous louons notre Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur. Là, le cœur de Dieu se réjouit, il dit « Ah, c'est mes enfants » et il me loue. Et c'est pour ça que moi, je sais que je vous encourage jusqu'à des chants de louange, jusqu'à des moments de louange dans la prière, parce que la louange n'est pas que chanter, elle peut être prier. Je te loue, Seigneur, je t'adore, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es merveilleux. Etc., etc. Ce matin, par exemple, nous, on a une prière le jeudi matin à 6h30 du matin, comme vous, je crois, le matin, vous aussi. Et ce matin, c'est beau, c'est magnifique. Et ce matin, en introduction de notre réunion de prière, on a eu un moment de louange qui était du chant en langue. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et ça, c'est de la louange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau n'est plus capable, hein, il ne trouve plus les mots pour dire, une fois qu'on a dit « Ouais, Dieu, tu es merveilleux, tu es magnifique, ouais, tu es glorieux, tu es créateur », une fois qu'on a dit ça, on ne sait plus quoi dire, parce qu'on ne va pas le répéter 50 fois. Et alors là, l'esprit prend le relais, le Saint-Esprit prend le relais avec ses mots à lui, et c'est le parler en langue, c'est le chant en langue, et ça, c'est la louange. Et c'est ça l'autel des parfums. C'est ça l'autel des parfums. Et ce que vous voyez là, eh bien, ce cheminement que font les sacrificateurs, c'est le cheminement que vous avez fait et que vous faites tous les jours en tant que disciples de Jésus. Magnifique. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Est-ce que vous avez des questions? Vous savez, quand un orateur ne veut pas de questions, il dit « Est-ce que vous avez des questions ?» Ça, il est sûr qu'il n'en aura pas. Ouais. Ça s'échappe pas. Ça s'échappe pas.
Non, 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 ça ne s'échappe pas, il y a pas de cheminée, c'est vraiment de l'encens, hein, c'est de l'encens qui brûle, hein, et l'encens ça se consume, hein, voilà. Et n'oubliez pas, on en reparlera, hein, que ça c'est intéressant, l'encens, c'est-à-dire que la bonne odeur ne peut monter dans le temple de Dieu, dans le royaume de Dieu, que dans la mesure où il était allumé. Il était allumé avec quoi? Avec quoi a-t-il été allumé? Avec le charbon qui vient d'où? Le charbon ardent qui vient de où? Qui vient de l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que la bonne odeur ne peut monter vers Dieu que dans la mesure où le sacrifice a été fait et que nous sommes, comment dire, agréés de Dieu. Mon frère, je t'écoute. Tu rebondis, ça me fait toujours rire. Rebondis, boum, 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 boum. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, vous m'entraînez sur un terrain qui n'est pas le nôtre, mais c'est bien qu'on y réponde parce que la question se pose. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la loi est enseignée au peuple, le peuple est censé connaître la loi parfaitement. Hein, que la loi soit inscrite sur les frontons de tes portes, qu'elle soit inscrite sur ton front, etc., etc. Donc la loi est enseignée, elle est connue normalement de tout le peuple. Première chose. Deuxième chose, les sacrifices ne sont prévus par Dieu dans le Lévitique, on en reparlait ce matin encore avec Lydie, les sacrifices ne sont prévus pour l'expiation des péchés involontaires. C'est-à-dire, on fait un péché sans s'en rendre compte. Voilà, un péché involontaire, un regard qui se trimballe alors qu'il ne devrait pas se trimballer. Bon, je me suis fait avoir, je me suis fait piéger. Je te demande pardon, Seigneur, je me suis fait piéger. Si mon regard va chercher la chose à ne pas voir, et le pécheur qui est dans un péché volontaire dans la loi, on va parler de la nouvelle alliance dans 2 secondes, et c'est là la grandeur de la sagesse. C'est important qu'on dise ça. Merci mon frère, parce que c'est vraiment important. Je monte parce que c'est important. Donc, non, mais c'est important ce qu'on dit là. Dans l'ancienne alliance, celui qui avait péché volontairement, il était condamné à mort, point. Il portait le poids de son péché. La grandeur, pardon. Tout était prévu, ouais, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve de toute manière. Ouais, c'est magnifique. On reparlera de tout ça. Moi, je trouve ça tellement magnifique, quoi. On pourrait faire une étude sur le Lévitique aussi, dans le fond. Donc, pourquoi pas. Et pourtant, c'est un livre qu'on n'aime pas naturellement. Je ne sais pas lequel d'entre vous va lire régulièrement dans le Lévitique, j'en sais rien. Hein, mais ce n'est pas couramment qu'on va dans le Lévitique. Et pourtant, c'est passionnant. C'est passionnant. Donc, je disais, le sacrifice d'expiation n'était que pour le péché involontaire. Pour les péchés volontaires, l'homme porte le poids de son péché et il en est condamné. Et la grandeur du sacrifice de Jésus. La grandeur du sacrifice de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pas la chance, ce n'est pas une question de chance, c'est l'avantage, le miracle que Dieu produit pour chacun d'entre nous, c'est qu'il pardonne nos péchés volontaires. À une condition. Qu'on ne s'obstine pas dans le péché volontaire. On peut avoir un péché volontaire parce que notre nature est faible, parce que le vieil homme est là, parce que le diable est méchant, etc., etc. Une fois, 2 fois, je ne vais pas dire un nombre parce que ça n'a pas de sens. Mais quand on persévère dans le péché volontaire, quand on refuse de se repentir, alors à un moment donné arrive le non-retour. Eh ben, il faut prier contre les addictions. Il faut prier parce que, ça c'est important ce que tu dis, parce que Dieu est tout puissant, parce que rien n'est impossible à Dieu,
Et on a des dizaines, des centaines, des milliers de témoignages de gens qui étaient dans des addictions terribles, qui du jour au lendemain ont été délivrés parce que Dieu est tout-puissant. Et s'il y a une véritable repentance, une véritable envie de s'en sortir, une véritable envie de changement, alors le Seigneur délivre. Amen. Hein, il est merveilleux quand même. Bon, alors on est vous voyez, en bas, il y a écrit D1, et il y en a quelques dizaines. Donc, mais on avance, nous sommes en avant, on fait le même coup à chaque fois. Alors on avance un peu. Voilà ce que dit Jésus par rapport aux disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à vous. Et c'est ça qui est important. Moi, je dis, soyons des chrétiens cohérents. Notre Dieu est un Dieu cohérent, lui. Hein. Jésus dit, tu m'aimes, ok, je t'entends dire là, tous les dimanches matins, très haut, dans le truc, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, ok. Mais celui qui m'aime, c'est celui qui obéit, c'est celui qui garde, qui observe mes commandements. Et on pourrait faire une courte étude aussi là-dessus, hein, dans l'épître, dans l'évangile de Jean, hein, où il est dit un verset sur lequel on se concentre à longueur de temps. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Ok, voilà, on le dit celui-là, hein, vous l'avez déjà entendu, moi. Hein. J'ai même dit, moi, des fois dans les prières, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Oui, mais avant et après, à 4 reprises, dit Jésus, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Et ça, c'est rédhibitoire. Dieu est cohérent. Et donc, les commandements du royaume, vous les avez sous les yeux, les commandements du royaume. Moi, je vous invite à les regarder, à les lire. Ils sont quand même tout à fait extraordinaires. Si certains ne les ont pas, je dois en avoir quelques-uns qui traînent encore. Voilà. C'est pour ceux qui... Il y en a quelques-uns qui traînent. Alors, j'ai sorti les 50 principaux. En fait, si on fait la liste complète, on est presque à 70, entre 70 et 80. Hein. Mais là, c'est souvent des bis repetita, hein, des choses qui sont un petit peu plus précises. Voilà. Donc, les commandements du royaume, ça c'est important, hein, de les avoir. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Le disciple de Jésus observe et garde les commandements de Jésus. Point. Et j'ai envie de dire, pour reprendre ce que disait mon frère, le chrétien, et moi, je suis toujours un peu, pas embêté, mais malheureusement, avant, le mot disciple, il est écrit 283 fois dans l'Évangile. Ouais. Oui. je l'ai compté. Je ne suis pas sûr d'avoir le chiffre exact. C'est 283 ou 243, un truc comme ça. Mais enfin, c'est plus de 200 fois. Plus de 200 fois, Jésus, dans l'Évangile, emploie le mot disciple. Parce que disciple, c'est un mot qui a du sens, qui veut dire quelque chose. Le disciple, c'est celui qui obéit à un maître. Et malheureusement, à Antioche, quelques dizaines d'années après, on a supprimé le mot de disciple et on ne parle plus que de chrétien. Petit Christ. Alors, on devrait dire chrétien. Le chrétien est un disciple. Super, c'est la réflexion qui était faite, elle est juste. Mais seulement aujourd'hui, le mot disciple garde tout son sens et le mot chrétien ne veut plus dire grand-chose dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Par exemple, aux yeux du monde, la France est un pays chrétien. Waouh, ça fait peur quand même. Hein, quand on voit les décisions qui sont prises, hein, des mariages qui sont contre ce que le Seigneur veut, des abominations qui sont faites, etc. etc. En quoi sommes-nous un pays chrétien ? Donc ça veut dire que ça n'a plus de sens. Hein, donc c'est un peu dommage d'avoir perdu ce mot de disciple, ce nom de disciple. Et moi, je suis pour le redire. Est-ce que je suis un disciple de Jésus ? Et si je suis un disciple, est-ce que j'obéis ? Est-ce que je garde ? Est-ce que j'observe les commandements de mon Seigneur ? Alléluia ! Le disciple de Jésus, sacrificateur de la Nouvelle Alliance, vit dans le royaume de Dieu.
Alors pourquoi je dis sacrificateur? Parce que vous avez tous en tête ce magnifique verset qui dit, hein, tu as racheté pour ton Dieu, hein, tu as racheté pour ton Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole est claire. Le Seigneur a fait de chacun de nous un sacrificateur dans le sens de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un disciple, un prêtre. C'est important cette notion. Hein. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc, ça c'est la première chose. Donc le disciple de Jésus, voilà. Et puis on passe. Le disciple de Jésus est gardien du royaume de Dieu. Et ça c'est intéressant, c'est Matthieu 16, 19 qui nous dit ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hein, c'est ce que Jésus dit à Pierre. Hein, ça veut dire que nous sommes gardiens du royaume. C'est-à-dire ce royaume magnifique dont on a parlé, c'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu, où il y a les attributs de Dieu qui sont là, où il y a les dons de l'Esprit, nous en sommes les gardiens. C'est à nous à veiller à ce qu'ils ne rentrent pas dans le royaume. Hein, vous connaissez ces paraboles du royaume. Il y a 2 paraboles extraordinaires de Matthieu, hein, où Jésus parle du royaume. Il dit le royaume de Dieu est comme un pêcheur qui lance un filet. Et quand il va ramasser le filet, qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur? Il trouve des bons poissons et des mauvais, il jette les mauvais. Malheureusement, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas dignes d'y être, qui veulent y rentrer et qui font ce qu'il faut pour le faire, tout du moins, qui font semblant. Et la deuxième parabole, c'est la parole de l'ivraie que vous connaissez tous. Et je crois que c'est une notion qui est importante, qui est essentielle, qui est déterminante. Nous sommes les gardiens. Notre job à nous, c'est de veiller à ce qu'ils ne rentrent pas dans notre maison, l'apostasie, qu'il ne rentre pas le péché, qu'il ne rentre pas le monde. Et c'est un grand danger pour l'Église d'aujourd'hui. Le monde a envie de s'engouffrer dans nos églises. C'est tellement vite fait, c'est tellement facile. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà, je crois que c'est ça. Nous sommes les gardiens du royaume de Dieu. C'est notre responsabilité. Et je crois même, et là je m'adresse aux pasteurs parce qu'il n'y a qu'eux qui sont responsables, ce n'est pas nous, c'est pas vrai. Hein, mais le Seigneur, lorsqu'il nous rencontrera, il dit, je t'avais confié les clés du royaume. Et ça, et ça, et ça, et ça, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais donné les clés du royaume, tu as toléré ça? Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Nous sommes les gardiens du royaume de Dieu. Donc, Matthieu, qui est là, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors, un petit truc, royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est pareil. Par contre, Matthieu n'emploie jamais le mot royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthieu, il dit royaume des cieux, parce que Matthieu, on en reparlera peut-être un jour, Matthieu s'adresse à des juifs prioritairement. Or, les juifs ne prononcent pas le nom de Dieu en vain. C'est une sorte de superstition qu'ils ont. Le mot est peut-être trop fort, ce n'est pas de la superstition, mais c'est une sorte de respect poussé à l'outrance. Hein. Et ils ne prononcent pas le nom de Dieu en vain, donc ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Et quand ils veulent parler de Dieu, ils disent Hachem, c'est-à-dire le nom. Hein, ou alors ils disent Adonai, hein, ou Amonai même, parce qu'ils vont très loin dans leur... bref, c'est un autre problème. On avance un petit peu. Donc ça va, toujours pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, vivre en disciple, on va passer assez vite là-dessus, parce que je crois qu'on a des choses importantes à faire encore après. Donc le disciple croit, aime, obéit et sert son maître, il cherche toute sa vie à lui ressembler. Et donc, en quoi ça consiste? Le disciple croit et proclame que Jésus a racheté ses péchés. Voilà. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que le point de départ du disciple, c'est la foi quand même. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la foi va conditionner tout le reste de ce qu'on va dire. Je peux faire des tas d'œuvres absolument extraordinaires, et des tas de gens font des belles œuvres dans le monde.
Des gens qui donnent leur vie d'une manière absolument extraordinaire à des causes fabuleuses. Mais s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Le point de départ de la vie du disciple, c'est la foi. C'est croire que Dieu est vivant, c'est croire que Dieu existe, c'est croire que Dieu est présent. Hein, Dieu est présent. C'est un Dieu présent, ce n'est pas un Dieu de loin. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut noter. La deuxième chose, c'est qu'il est séparé du monde avec lequel il ne peut plus rien partager. Alors, il y en a qui vont me dire, et je vois notamment avec les jeunes, c'est assez compliqué. Hein, quand on travaille avec des jeunes, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'ils disent, mais alors on ne peut plus rien faire, hein, on ne peut plus aller au cinéma. Et... Oui, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut plus regarder. Il y a des choses qu'on ne peut plus regarder. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qui nous souillent. Pardon ? Qu'on ne veut plus regarder. Si tu veux. Là, justifie, la précision est importante. Non, c'est bien, c'est tout à fait. Il y a des choses qu'il ne faut plus regarder. On se sent bien là encore. Donc, mais je crois que c'est vraiment important. Il y a des choses qui nous souillent. Vous savez, comment le diable nous tente ? Et comment, alors on va dire un truc là encore qui n'était pas prévu, mais qui est vraiment important, que je crois que ce qui est important, c'est qu'on avance ensemble. Et vous savez, l'apôtre Paul dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça, tout ce qui est ça, soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez ce passage de Philippiens. Soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire quoi quand il dit ça ? Ce que l'apôtre dit, soit l'objet de vos pensées, ça veut dire qu'on peut maîtriser nos pensées. Or, il y a une tendance, notamment dans les milieux chrétiens, qui est de dire, mais les pensées, on ne les maîtrise pas, elles viennent comme ça, puis elles s'en vont. Non, c'est faux. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est soit l'objet de vos pensées, ça veut dire que vous devez veiller sur vos pensées. Mais comment fait-on à veiller sur ces pensées ? C'est là la question. Comment fait-on à maîtriser ces pensées ? En respectant les commandements, bien sûr, mais surtout en comprenant une chose qui est importante, ce qui fait que nous avons des pensées, je rappelle qu'une pensée, c'est une parole silencieuse, c'est une parole qu'on se raconte dans la tête, hein, une pensée, qui peut devenir une image. Ce qui fait que nous avons des pensées, ce qui impacte nos pensées, c'est ce que nos sens qui nous mettent en contact avec le monde nous renvoient. Ce qui fait que j'ai des pensées, je te donne la parole dans 2 secondes, ce qui fait que j'ai, non mais c'est important, ce qui fait que j'ai des pensées, c'est ce que je vois, ce que je goûte, ce que je touche, ce que j'entends. C'est ça qui crée des pensées. Et ce n'est pas autre chose. Et si devant mes yeux, devant mes oreilles, devant ma bouche ou devant mes doigts, je ne mets que des choses qui sont belles, justes et honorables, je n'aurai pas de mauvaises pensées. Vous comprenez ça ? C'est vraiment important de penser ça. Donc, il est séparé du monde. Comment fait-on pour être séparé du monde avec lequel on ne peut rien partager ? C'est ça qui est derrière. C'est si tu veux ne rien partager avec le monde, il faut que tu maîtrises tes pensées. Pour maîtriser tes pensées, il faut mettre devant tes sens, tes 5 sens, puisque nous en avons 5. J'en ai oublié un, je ne sais plus lequel. La vue, l'ouïe, l'odorat. Voilà, l'odorat. C'est ce qui nous permet de maîtriser nos pensées, c'est ce que nous mettons devant nos sens. En plus, il y a quelque chose d'autre que tu as dit, mon frère, qui est tout à fait juste, qui est la chair qui est là, la mémoire des choses du passé, etc. etc. Mais ça fait partie des choses que... Tout à fait. La faiblesse de l'homme et de la femme, hein, n'oublions pas la femme. Hein. Allez, pas exagérer, là. On en prend toujours plein la poire, là, mais... Oui, j'ai entendu. Mais tout le monde n'a pas entendu. Tu as raison. Tu voulais dire, je t'ai coupé. Ah, tout à fait. Alors je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais quand je dis la mémoire des choses que nous avons vécues avant d'être au Seigneur,
qui est la chair, fait que des fois, des choses reviennent du passé et peuvent donner des pensées. Et l'âme, c'est pas une question qu'on a mis devant nos yeux des choses, mais c'est des choses qui sont de la mémoire, du vécu, de la culture, etc., etc. Et là, à ce moment-là, il faut invoquer, on en reparlera tout à l'heure, il faut invoquer le nom de Jésus en purification. Il faut invoquer. Tout à fait. D'où l'idée d'invoquer le nom de Jésus qui est tout à fait fondamental. On avance un peu. Donc il dépose sa vie au pied de Jésus à la croix, la consécration. Bon, on ne va pas redire des choses, hein, vous avez compris ça. Ensuite, le point suivant. Il se purifie chaque jour des souillures du monde par la repentance, la prière et la lecture de la parole de Dieu qu'il médite et étudie abondamment. Je crois que c'est important. Souvent, on a trop tendance à dire que la repentance, c'est une fois dans la vie. Hein, au moment où on se convertit, je me repens de mes péchés, boum, le Seigneur nous s'empare de nous et puis nous adopte, nous devenons enfants de Dieu. Mais la repentance, c'est tous les jours. C'est tous les jours où on doit confesser lorsqu'il s'est passé des choses dans nos vies, que les péchés involontaires, où on était confronté à des choses. C'est tous les jours que la repentance doit exister dans nos vies. Hein, ça s'appelle la purification. Et c'est la fameuse cuve d'airain dans laquelle les sacrificateurs, les prêtres passaient tous les jours, plusieurs fois par jour. Hein, c'est vraiment, et ce qui nous purifie, c'est la repentance, mais c'est aussi la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes purifiés par la lecture de la parole de Dieu. Amen. Exactement, c'est exactement ça. Merci. Super. Tu connais la référence? Bon, on cherchera plus tard. Non, mais si tu l'avais eu tout de suite, ça aurait été bien de la noter. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Il se purifie chaque jour, on y est, on avance un peu. Il vit et chérit la communion fraternelle, ça c'est important. Hein. Il vit et chérit la communion fraternelle. Le disciple, il aime être avec d'autres disciples. Un disciple qui veut plus être avec d'autres disciples, c'est qu'il a un problème, un big problème. Et c'est le danger un peu de ce monde aujourd'hui, hein, où on fait croire aux gens qu'on peut prendre la Sainte Seine à distance devant un écran de télévision. Moi, je crois que ça peut arriver pour quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de problème. Celui qui est handicapé, qui est malade, qui est souffrant sur son lit de mort, à la limite, pourquoi pas, ça ne me dérange pas du tout. Mais celui qui peut se déplacer et qui refuse de le faire parce que c'est un feignant, excusez-moi, c'est peut-être pas un feignant, c'est un cossard. Celui qui peut se déplacer, qui ne se déplace pas et qui préfère être devant un écran de télévision, je dis, il a un problème. Premièrement dans sa foi, deuxièmement dans son cerveau. Et c'est le diable qui séduit. C'est le diable qui séduit le monde avec ça. C'est un danger énorme, ça. Un danger énorme. Les réseaux sociaux et pas que. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas commencé maintenant à faire le procès de tout ça, mais c'est quand même important. Il vit et chérit la communion fraternelle. On avance un petit peu. À la suite de Christ, il est par l'exemple et le témoignage la lumière du monde et le sel de la terre par le Saint-Esprit qui vit en lui. Matthieu 5, retenez ce verset qui est important, Matthieu 5, 13 à 16, hein, quand Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Christ, on est d'accord, on a tous compris ça. Hein. Mais avant de partir, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est vous aujourd'hui qui êtes la lumière du monde. Et si aujourd'hui l'iniquité n'est pas complètement en train de déborder dans ce monde, si l'apostasie n'est pas encore gagné le terrain qu'elle va gagner bientôt, c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont le sel de la terre, qui retiennent la corruption. C'est parce que vous êtes là, parce que vous priez, parce que vous témoignez. D'un coup, du silence. Ah, c'est la machine qui s'est arrêtée. Je me suis dit, même la machine, elle m'écoute maintenant. Vous voyez, alors là, en progrès.
Aïe, 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 aïe. Donc, à la suite de Christ, nous sommes par notre exemple, par le témoignage, mais aussi par la prière, par l'intercession, par tout ça, la lumière du monde et le sel de la terre. Il prie sans cesse, il intercède, il loue le Seigneur, il adore, il proclame. Alors c'est une chose que je crois que c'est important de dire ça. Oui. Ah oui, oui, pardon. J'ai quand même beaucoup progressé. Ça va. Oui, chef, j'ai compris. Donc, il prie sans cesse, il intercède. Alors, dans prier, il y a un tas de choses qui rentrent. Notamment, il y a la prière de demande, la prière d'intercession, et puis il y a la louange, et puis même l'adoration, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Bon, peu importe, on va pas. C'est pas de ça dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est la proclamation. L'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, le vrai chrétien, comme disait mon frère, c'est celui qui proclame. Et proclamer, c'est quoi ? Et notamment, on n'aura pas le temps de le faire, mais j'avais prévu de faire tout un truc sur l'épreuve, qui est important. Dans l'épreuve, ce qui est le moteur de la victoire dans l'épreuve. Quand je dis le moteur de la victoire, ça ne veut pas dire le moteur qui fait qu'on ne va plus être dans l'épreuve, mais qui fait que l'épreuve, nous allons la supporter, qu'elle va remplir le rôle bénéfique qu'elle est censée remplir parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'il fait tout à merveille, parce qu'il fait tout pour un but, parce qu'il n'y a pas d'injustice en lui. Et donc, le moteur de la victoire dans l'épreuve, mais pas que, dans le combat spirituel, on est censé aujourd'hui parler du combat spirituel, on va voir si on aura le temps, c'est la proclamation, qui est l'arme qui fait fuir le diable. La proclamation de quoi ? La proclamation de la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait dans le désert avec Satan. La proclamation de quoi ? La proclamation du sang. Le sang qui nous purifie. La proclamation de l'adoption. Tu veux me toucher, mais tu ne peux pas me toucher parce que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Et affirmer des choses comme ça, ça fait fuir l'ennemi. La proclamation de la croix. Je me souviens d'une personne, pour en parler, ma belle-mère, qui disait que lorsqu'elle avait des cauchemars, et ça arrive des fois que nous sommes attaqués la nuit. Parce que jeune chrétien, moi, ça m'avait marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai compris ce qu'elle disait. Parce que ça vous arrive de faire des cauchemars peut-être. Et souvent, dans les cauchemars, c'est des attaques du diable. Et là, la proclamation de quoi ? De la croix. Et vous êtes délivrés, dégagés instantanément. La proclamation. Notre arme de lutte dans le combat spirituel. Parce que nous sommes dans une guerre, on en reparlera si on a le temps. Je pense que oui quand même. C'est la proclamation. La proclamation du nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est une affirmation, c'est une proclamation. La proclamation, elle peut se faire d'une manière intériorisée, mais ce n'est pas la manière la meilleure. C'est à haute voix. Pourquoi ? Pourquoi à haute voix ? Ah tiens, voilà, on n'en a jamais parlé de ça encore. Et parce que le diable ne connaît pas vos pensées. Le seul qui connaisse vos pensées, c'est Jésus. C'est Dieu. Le diable n'a pas accès à nos pensées. Ne lui accordons pas des pouvoirs qu'il n'a pas. Et donc, si vous proclamez à l'intérieur de vous-même que vous êtes enfant de Dieu, ne me touche pas parce que je suis enfant de Dieu, oui, on n'entend rien. Il ne fuit pas. Je schématise, hein, vous comprenez. Hein. J'ai passé un message. Hein. La proclamation, c'est dire à haute voix, dehors, au nom de Jésus. Et notamment lorsque nous prions pour quelqu'un qui serait possédé, par exemple, ça arrive, les possessions. Des esprits impurs qui possèdent une personne, ça se fait comment ? Ça se fait bien à haute voix, et c'est comme ça que Jésus a travaillé, entre guillemets. La proclamation, un des moteurs de la vie du disciple. Il marche dans la sainteté et la communion avec Dieu, on l'a dit et redit, on ne va pas. Hein. Il attend le retour de Jésus en pratiquant de bonnes œuvres. Ben voilà, on avance. On est encore sur le disciple, là, oui. Oh là. Alors avançons. Vivre en disciple. Le disciple de Jésus est ouvrier avec Dieu. Il est aussi soldat de Christ. Alors ça, c'est une notion importante parce que tout à l'heure, on va parler du combat spirituel.
Et ce verset-là de 2 Timothée 2, versets 3 à 4, hein, où Paul dit à Timothée, un jeune chrétien, il lui dit ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il emploie le mot « soldat ». Alors, c'est des mots, ça, qui aujourd'hui ont plus trop cours, quoi. Ça fait un peu belliqueux, ça fait guerre, ça fait... on n'aime pas trop ça, hein. Et comme le sang, d'ailleurs. Hein. Nous sommes dans une laïcisation aseptisée de la société. Vous comprenez ça? Je répète, parce que c'est un mot que je viens de découvrir là maintenant, extraordinaire, c'est une parole historique, vous pouvez la noter. Nous sommes dans une laïcisation aseptisée de notre société. L'aseptisé est important. Hein. On ne parle plus de sang parce que ça c'est pas beau, puis les animaux qui ont bobo, etc. Vous voyez, je peux... Comment? On se trompe de combat. Exactement. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc je crois que c'est important ça. Hein. Et le mot soldat n'a plus cours. Mais quand Paul dit à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse, il reparle de soldats. Et vous êtes je suis désolé, mesdames, messieurs, mesdames, nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des combattants. Et ça, ce qui nous fait dire ça, c'est que nous sommes dans une autre période qui est importante et qui se retrouve, dont l'origine se retrouve dans Exode au chapitre 17. On va peut-être le lire un petit peu. Qu'on aura enfin la parole de Dieu. Quoi qu'on a cité des versets quand même. Hein. Quand même. Alors là, ma Bible est à l'envers. Ce n'est pas de l'hébreu, c'est qu'elle est à l'envers. Donc je la mets à l'endroit. 17. Exode 17. Exode 17. Alors, vous connaissez l'histoire dans Exode 17. Hein, t'as pas de Bible, mon frère. Voilà, Exode 17. Voilà, je crois que c'est important parce que je peux vous dire n'importe quoi si vous ne vérifiez pas. Exode 17. L'histoire, c'est que... pardon? Ouais, non, on va aller au verset 8. Hein. Ouais, verset 8, merci, pardon. Et donc, l'histoire, c'est que Moïse est sorti avec le peuple hébreu, il se retrouve dans le désert du Sinaï, et il se trouve exactement à Rephidim, c'est un lieu désert, où il n'y a que des cailloux et du sable. Et là, il y a Amalek qui est le petit-fils d'Ésaü. Hein. Donc, c'est de la famille. C'est de la famille. Hein. Amalek vient attaquer le peuple hébreu. Hein, et il tombe sur ce qu'on appelle les traînards. C'est le Deutéronome qui nous dit ça. Et il rentre en guerre. Il rentre en guerre contre le peuple hébreu, contre Israël en fait. Et donc là, au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Et demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et là, on retrouve le fondement même du combat spirituel, de la guerre spirituelle. C'est un homme qui s'engage, un homme qui prend les armes de Dieu et un homme qui prie. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez prier tant que vous voulez, si personne ne s'engage, il ne se passe rien. Rappelez-vous ce qu'on disait l'autre jour, hein, quand Dieu fait accomplir sa volonté dans ce monde, comment il l'a fait accomplir? Il n'y a pas une petite main, je disais bêtement, je prenais cette image de la petite main qui passe au travers du ciel et puis qui va agir. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il agit de deux manières différentes, par les enfants de Dieu et puis par les anges. On va en reparler tout à l'heure. Donc, et là, on retrouve donc ce duo, ce binôme absolument extraordinaire entre Moïse et Josué. Il y en a un qui prie avec des anciens, et puis il y a Josué qui, lui, s'engage, il prend les armes et il y va. Il faut y aller au charbon à un moment donné. Il ne faut pas que prier tout le temps. Il faut aussi, à un moment donné, y aller. Si je prie pour l'évangélisation, oui, Seigneur, je veux que tu fasses pleine conversion dans la ville de Jésus. Oui, je prie pour Fréjus, qu'il y ait des tas de gens qui se tournent vers toi. Mais si personne va dans la rue pour distribuer les évangiles, il ne se passera rien.
Ah ouais. Donc, voilà. Et donc, j'en suis toujours à mon cher Amalek. Donc, Josué va au combat. Et puis, à un moment donné, quand Moïse est fatigué, il est fatigué de prier, il n'en peut plus, ses mains baissent. Hein, les anciens viennent le soutenir. Et quand les mains baissent, quand les mains, hein, il est en train de prier comme ça, et puis, et puis quand il est fatigué parce qu'il est plus jeune, hein, il a quelques années, hein, Moïse, hein, plus de 80 ans en tout cas. Et là, quand la prière diminue, Josué recule. Quand la prière diminue, le combattant recule. Et puis quand la prière reprend, le combattant gagne. Pas beau ça, moi je trouve ça magnifique. Et donc à la fin, voilà, Amalek est débouté. Je suis au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, si vous voulez bien, écris cela dans le livre, que le souvenir s'en conserve, donc de l'histoire d'Amalek, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Waouh, moi j'aime ça. L'Éternel ma bannière. Moi souvent dans la prière ça me revient. L'Éternel Jésus-Christ est ma bannière. La bannière sous laquelle, un étendard sous lequel on marche. Hein. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ouvre le chemin. Il est ma bannière. Donc il est ma bannière. Il dit, verset 16, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. On pourrait reprendre tout ça, c'est magnifique. Hein. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel. Et aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, nous sommes dans une guerre de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous sommes des combattants. Les guerres de l'Éternel. Il résiste au diable qui rôde comme un lion rugissant. C'est le fameux verset de Pierre hein, que vous connaissez tous. Hein. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera, etc. Tout va bien? Ça va? Vous tenez le coup? Ah oui, il est 8 heures. Allez, on fait une pause alors. Ça vous va, on fait une pause? Jean 15? Jean 15, 3, pour le verset, maintenant vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Allez, si vous voulez bien, on va reprendre. Nous en sommes donc, nous attaquons là le cœur de notre soirée qui est le monde invisible. Ça va bien. Pardon? Parce qu'il est présent. Alors, on va, si vous voulez bien, on va parler maintenant de ce qu'on appelle le monde invisible. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, et vous l'avez compris, je pense, mais je le redis parce que c'est bien qu'on se le dise. La réalité n'est pas matérielle. La réalité est spirituelle. Ce que vous voyez là, de matériel, c'est du vent, c'est du bluff. Je vous ai déjà expliqué l'histoire de l'atome. Je vous racontais cette histoire-là. Hein, non? Vous ne vous rappelez pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a que du vide. Hein. C'est-à-dire que si on compressait, si on supprimait tout le vide qu'il y a dans l'univers, la Terre serait grosse comme une tête d'épingle et pèserait des milliards de tonnes. D'accord? Hein, et donc, tout ça, c'est du vent, c'est du vide. Et quand j'emploie cette image parce que c'est important, c'est pour vous choquer quelque part, mais c'est que vous compreniez que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat matériel. Même si derrière, le Seigneur peut accorder des choses matériellement, ce n'est pas un problème ça. Pour lui, c'est que dalle, c'est facile. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est la réalité n'est pas matérielle, la réalité, elle est spirituelle. Et c'est un affrontement majeur, et je crois que c'était important qu'on en parle, puisqu'on avait dit avec Marc qu'on irait sur ce thème-là, parce que ce n'est pas un thème dont on parle souvent et qui pourtant est important. Hein, c'est un affrontement entre puissances qui se passe. Mais ce que je veux dire, et dire tout de suite, ce qui est important,
je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est vraiment, vous allez dire, lui il se répète tout le temps, mais c'est vrai, mais je crois qu'il y a des choses importantes qu'il faut dire et se redire, c'est que ce ne sont pas deux puissances égales qui s'affrontent. C'est important ça. Hein, il y a une tendance aussi dans les milieux chrétiens aujourd'hui de dire ben, il y a le diable qui est là, et puis il y a Dieu qui est là avec ses anges, et puis les deux s'affrontent, et puis ça fait une grosse guerre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Non, 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 ce ne sont pas deux puissances égales qui s'affrontent. Il y en a un qui est tout-puissant et qui domine sur tout, c'est Dieu, point, c'est l'Éternel, le Dieu puissant est vrai. Et le diable, lui, n'est que finalement quelque part soumis à la volonté de Dieu, qui ne lui laisse faire que ce qu'il veut bien qu'il fasse. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Il est quelque part, entre guillemets, j'avais même employé ce mot pour vous choquer la dernière fois, il est même quelque part serviteur. Et c'est pour ça, je disais, rappelez-vous, une notion très importante, c'est pour ça qu'il est l'homme, il est du verbe haïr, il est l'homme, il haït l'homme, parce que nous sommes libres, nous prenons des décisions que nous voulons, nous faisons des choix que nous voulons, que lui ne fait pas. Et c'est l'exemple de Job, on va y revenir, c'est l'exemple parfait. Oui, mais exactement, c'est exactement ça. Donc, on en est là. Et donc, qu'est-ce que c'est que le monde invisible ? Et tout ça, ces versets que je vous cite là, c'est des versets pour vous démontrer que la Bible en parle, et en parle abondamment. J'ai choisi quelques versets simplement. Hein. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et quand il parle d'invisible, là, il devient... Il en dit des choses, il dit les trônes, les dominations, les dignités, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que tout est à son service. Tout est à son service. La deuxième chose le deuxième verset, c'est « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment... » Donc, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Vous notez ce qui est écrit là ? Par l'Église. C'est l'Église qui est le combattant de Dieu sur cette terre. C'est par l'Église que se font les choses. Ce petit par l'Église, on le lit 50 milliards de fois dans une vie d'enfant de Dieu, mais on ne le voit pas. Hein ? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Il faut que les autorités, les puissances, même les puissances mauvaises, connaissent la sagesse de Dieu. Mais comment va-t-elle les connaître, ces autorités ? Par l'Église, qui est la démonstration de la puissance et de la sagesse de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Et on pourrait, oui, l'Église, c'est les disciples. Quand je parle l'Église, je ne parle que disciples, je ne parle rien d'autre. Et malheureusement, d'ailleurs. Ça va, c'est clair ce qu'on dit là ? Éphésiens nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre le prince et les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations. Elle est là, notre guerre. Ce n'est pas une guerre contre Amalek avec des épées, des lances et des flèches. C'est une guerre par l'invocation de la puissance de Dieu et du nom de l'Éternel. Je t'écoute, ma sœur. Bien sûr qu'ils le savent. Hein. Il est même dit quelque part qu'ils croient en Dieu, c'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu, ils savent qu'il existe, parce que, mais ils en ont la démonstration. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est la démonstration que Dieu est sage, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est merveilleux et qu'il fait tout à merveille. C'est par l'Église qu'il en a la démonstration, l'ennemi des âmes. Bonne remarque. On avance ? Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées
publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est un verset qu'on répétera souvent parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités et les dominations sont vaincues. Potentiellement, elles sont vaincues. Et lorsqu'elles ne sont pas vaincues, lorsqu'elles prennent une place qui n'est pas la leur, c'est parce que nous lui laissons la place. Waouh, c'est dur ce que je dis là. Et pourtant, c'est ça la vérité. Il a vaincu à la croix les puissances et les dominations. Elles sont ratatinées, c'est fini. Et si elles prennent de la place aujourd'hui, ben c'est parce que nous lui avons laissé une place qui n'était pas la sienne. On continue. Jésus est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, donc il est à la droite de Dieu depuis qu'il est ressuscité, qu'il a été enlevé, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout a été donné à Jésus. Et le patron, qui c'est le patron? C'est Jésus. Tout lui a été donné, tout lui appartient. Tout est à lui, tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui. Magnifique, n'est-ce pas? Et ce Jésus, eh bien, c'est celui que nous aimons, qui est notre Seigneur, notre Maître, celui à qui nous avons donné la vie, notre vie, celui duquel nous sommes les disciples. Alors dans ce cours, là, c'est comme si on était à 19h, hein, vous voyez. Nous sommes à 19h et je suis en train de vous dire, voilà, nous avons 2 heures et nous allons travailler sur le monde invisible et ses acteurs, le combat spirituel, l'épreuve. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, la première partie sur laquelle nous allons méditer, travailler ensemble, puisque c'est un peu de l'étude que nous faisons, on va voir les anges. Alors, j'ai un petit document que je vais vous distribuer. C'est une âme charitable qui voudrait bien distribuer ces remarquables documents. Merci. Si on distribue par là, ça ira plus vite peut-être. Merci. Ah, la D6. La D6, la D6. Ça? Oui, ben, oui, je sais pas. Voilà, donc le document que je vous distribue, hein, c'est un document hein, qui est une base de la doctrine chrétienne. Hein. Là, on est sur les fondamentaux. Hein. Merci beaucoup. Merci, super. Merci bien. Donc là, on est sur les fondamentaux. Alors normalement, si on était dans un cours normal, je vous dirais ben, maintenant, vous prenez vos Bibles. Et puis la colonne qui se trouve à droite, vous la remplacez, vous marquez ce que vous devez marquer, histoire de vous faire fouiller dans la parole de Dieu, dans la Bible, etc. etc. Mais on n'a pas trop le temps. Hein. Là, vous comprenez que c'est un travail qui va vous prendre quand même un certain temps. Moi, j'ai envie d'avancer. Mais garde-le, ce document, il est important. Non, parce que j'ai cru que tu allais le déchirer. Ah. Mais on va quand même disséquer un certain nombre de choses par rapport à ça. Et la première chose qu'on va voir, c'est, par exemple, que vous avez dans le document, comme ça vous allez pouvoir le remplir. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, les anges. Qui sont les anges? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup finalement des anges. Hein, on va le voir un peu ensemble. Hein. Qu'est-ce que c'est que les anges? Qui sont les anges? Hein, et moi j'aime cette parole hein, de l'apôtre qui dit certains d'entre vous, sans le savoir, avaient hébergé des anges. Voilà, c'est-à-dire que moi, quand je vais manger quelque part, la personne reçoit un ange, vous voyez? Mais il ne le sait pas. Mais le Seigneur, pardonne-moi.
Non, mais voilà. Donc, mais je trouve ça magnifique. Cette parole, elle est extraordinaire quand même. Hein. Oui, c'est ça. Marc est quand même plus fort que moi. Il a dit oui, surtout ton épouse. Ouais, bravo, toi, t'es fort. Hein. Euh, je trouve ça extraordinaire. Les anges sont au milieu de nous, quoi. Mais on va dire un certain nombre de choses qu'il faut que vous sachiez par rapport à ça. Donc, la première chose, c'est qu'ils sont créés par Dieu. Voilà. Voilà. Ça, très bien, vous l'avez noté. Créés par Dieu. Bravo. Ah, amen. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Intéressant. On continue. Le deuxième, c'est ils sont omniscients, c'est-à-dire qu'ils savent tout. Ah, alors, non, ils ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout. Ce sont des serviteurs. Celui qui sait tout, ça fait partie de la tribu principale, de la caractéristique principale de l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, Jésus, c'est que lui seul est omniscient, il sait tout. Les anges ne savent pas tout. Loin de là, ils connaissent pas bref, beaucoup de choses. Ils connaissent que ce que Dieu permet qu'ils connaissent. Ouais. Et ce qui est utile à leur mission. Troisième chose, ils adorent Dieu. Les anges adorent Dieu. Ils sont des adorateurs. Bon. Et ils adorent Dieu. Je pense que je dois rêver. Alors, des fois, on espère avoir du soutien, hein, mais... eh ben non. Eh ben non. Allez, on avance un petit peu. Ils louent Dieu. Hein, le cœur des anges louant Dieu, louant les merveilles du Seigneur. Dans le ciel, il y aura des louanges en permanence. Et c'est pour ça que la louange, c'est une des choses essentielles dans la vie de l'enfant de Dieu. Louer l'Éternel, c'est quelque chose qui donne la délivrance. Moi, j'aime cette parole de David qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Jeune chrétien, un tout petit témoignage, 2 secondes. Jeune chrétien, on avait une tata, une tante de la famille, de ma femme, et qui disait qu'un jour, une dame qui est une sainte femme, qui malheureusement n'avait pas grand-chose à voir avec le matériel, et conduire une voiture pour elle, c'était quelque chose de compliqué, mais il fallait bien qu'elle conduise parce qu'elle en avait besoin. Et un jour, elle se retrouve en panne avec sa voiture sur le bord de la route. Mais c'est marrant parce que c'est une anecdote, mais c'est tout bête. Mais ça m'a marqué, quoi. Comme quoi des choses marquent. Hein. Jeune chrétien, j'étais tout jeune. Je venais de naître de nouveau quelques mois avant seulement. Et elle dit, je me suis écrié, quand la voiture est tombée en panne, je me suis écrié, loué soit l'Éternel. Et à la seconde, quelqu'un s'arrête et dépanne sa voiture. C'est pas beau, ça? Et ça, c'est un tic qu'on a pris, nous, avec ma femme. Chaque fois qu'on a un pépin, on en a. Et ça manque pas. Et ben, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, on s'écrit, prenez ce réflexe, loué soit l'Éternel. Ouais, comme ça je ne l'ai pas, mais tu l'as après. Hein. Non, mais vous voyez, c'est important cette affaire. Lorsque je suis dans une situation compliquée, une situation complexe, une situation qui n'est pas celle que j'aurais voulu, je m'écris loué sur l'Éternel et les choses se règlent avec le temps. C'est ça, la foi, c'est ça. Loué soit l'Éternel. Bon, bref, peu importe. Les anges louent Dieu, c'est-à-dire qu'ils proclament la grandeur et la magnificence de Dieu. Ils sont très puissants, très très puissants. Et notamment, c'est eux qui tiennent dans l'Apocalypse, on le voit, les 4 vents. Et ces 4 vents qui peuvent se déchaîner, et on sait qu'un vent qui se déchaîne, ça peut être terrible. Pardon, 2 Pierre 2, 11. Tu l'as sur ta feuille, hein. 2 Pierre 2, 11. Hein, ils sont très puissants. Hop. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est eux qui sont les messagers de Dieu, notamment pour accomplir des choses qu'ils doivent faire sur cette terre. Ils sont soumis à Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autonomie.
aucune autonomie. Ils font ce que Dieu leur dit de faire. Hein, ils sont soumis à Dieu. Ça va, c'est clair tout ça. Hein, c'est des choses que vous connaissez tous, mais je crois que c'est bien d'en avoir le listing, hein, qu'on soit au clair là-dessus sur ce qu'est un ange en fait. Hein. Ils sont soumis à Dieu, on avance un petit peu. Ils peuvent prendre une forme d'homme. Hein, c'est intéressant, hein, dans Genèse 18, hein, où on voit deux hommes qui viennent rencontrer Abraham, par exemple, ou Gédéon, ou d'autres encore. Hein. Ils peuvent prendre une forme d'homme, ils peuvent s'incarner, en fait, quelque part. Ils prennent tellement une forme d'homme hein, qu'ils peuvent parler avec les hommes. Magnifique, ça, quand même. Hein. Ils sont une multitude. Ainsi, Jésus dit, notamment dans Luc, là, il dit si je demandais à mon Père 12 légions d'anges, il me les donnerait à la seconde. 12 légions d'anges. Une légion, c'est combien 10 000 hommes, je crois. Combien 4 000 4 000 hommes, dans 12 légions. Vous voyez un peu, ça fait quand même pas mal de bonhommes. Hein. Donc, ils sont une multitude. Ils ne se marient pas. Hein, alors vous savez que l'Église a pendant de nombreuses années débattu d'un grand sujet qui est le sexe des anges. Non, ça n'a pas de sens tout ça. Les anges ne se marient pas, ce sont des serviteurs hein, au service de Dieu et ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas, hein, ils sont des esprits, des êtres célestes qui connaissent la vie éternelle, la même vie éternelle que nous connaîtrons nous lorsque nous serons auprès de notre Seigneur. Des questions par rapport à ça déjà? Non? Tout va bien? Tout est clair? Hein, c'est chose facile et simple. Je crois que c'est bien qu'on reparle de ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ils sont structurés hiérarchiquement. Ainsi, il y a les archanges, les chérubins, etc., etc. Donc, il y a toute une hiérarchie hein, avec le patron, hein, l'archange Michel, etc. Hein. Voilà, ils sont structurés. Hein. Il y a différents grades chez les anges. Structurés hiérarchiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ils demeurent dans le ciel. Leur demeure est dans le ciel, c'est-à-dire que ils vont et viennent entre le ciel et la terre pour accomplir ce que Dieu. Pardon? Quelque part, c'est un peu des E.T., oui. Ils demeurent dans. Ah, bah, oui, tout à fait. Et notamment, c'est la fameuse échelle de Jacob. Hein, vous connaissez tous cette histoire hein, où Jacob a un songe. Il voit des anges qui montent l'échelle, qui vont vers le Père et qui redescendent hein, vers les hommes pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Ils demeurent dans le ciel. Ils sont au service des saints. Ça, c'est intéressant. Hébreux 1,14, soulignez-le, lisez-le dans la parole de Dieu, où il est dit que Dieu les envoie à notre service, au service de l'Église. Et je rappelle que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est les disciples. Ils sont à notre service. Nous avons vu des anges. Mais vous ne le savez pas, mais nous avons vu des anges. Je vais raconter une histoire. Ah. Une histoire qui... Bon, j'ai deux cas, mais j'en racontais qu'une. Moi, j'avais l'habitude, pour préparer des réunions, là, j'avais 36 cours à préparer, et comme je travaillais, j'avais peu de temps. Donc, je prenais 4 jours de mes vacances, de mes congés, je montais à la montagne, je m'isole tout seul, perdu, dans un coin de montagne, dans une maison quand même, hein, pas parce que pour travailler, il faut une table, des chaises, enfin bref. Et puis j'avais pris l'habitude de tous les matins, je me lève à 4 heures du matin, je travaille, et puis dès que le soleil se levait, c'était en été, vers 5-6 heures du matin, je pars faire une promenade dans la montagne, une promenade qui va durer en tout et pour tout 45 minutes. Tout était timé. Hein. Et puis je marche dans la montagne, je marche assez rapidement avec des bâtons de marche. Vous savez, des bâtons en aluminium, très légers. Et puis, je marche dans la montagne, et puis hop, et puis tout va bien, je loue l'Éternel, je chante. Et souvent, là, j'avais des inspirations d'ailleurs, hein, dans ces promenades que je faisais le matin. Et puis en redescendant, alors que cette fois-là, je ne courais pas, d'habitude, je courais dans la montagne. Là, cette fois-là, j'étais raisonnable, je ne courais pas. Et puis, à un moment donné, mon pied glisse. Waouh! Et j'avais subi, 1 an auparavant, une énorme opération du genou. Dû à une flexion du genou. Le genou était coincé comme ça, là je suis tombé et ça a pété tous les tendons de ma jambe.
Bon, grâce à Dieu, je me suis remis. Et puis je descends de la montagne, là, je marche normalement, et puis moi, je glisse, je ne sais pas pourquoi, je glisse bêtement. Alors que je ne courais pas, j'étais très raisonnable avec mon bâton. Et je me vois partir, je me vois en train de tomber, et je vois que mon genou était en train de se plier sous moi. Oh, je dis, mais en une seconde, il y a tout qui redéfile, la chute que j'avais faite, qui m'a pété tous les tendons. Et qu'est-ce que je vois? Je vois mon bâton, mais vous n'allez pas le croire, c'est un truc de fou, quoi. Mon bâton devient un arc, comme ça. Mon bâton s'est coincé dans une pierre. Au moment où je glisse, mon bâton se coince dans une pierre. Il est en train de faire comme un arc, et je suis projeté en arrière. Je me retrouve debout sur le chemin. Un bâton en aluminium, ça casse l'aluminium. C'est pas flexible. C'est du duralumin même. C'est très cassant. Et vous pouvez le voir, le bâton, il existe toujours. Il est un petit peu marqué. Ben là, il y avait un ange. Un ange qui a dit non, 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 hop, jusqu'ici et pas plus loin. Mais je vois, et puis se retrouver projeté en arrière, debout, alors que j'étais en train de tomber, je me retrouve debout sur le sentier. C'est pas un bâton qui a pu faire ça, c'est un ange qui m'a projeté. Ils sont au service de vous, de moi, de nous. C'est pas beau ça? Quelle expérience, n'est-ce pas? Il y en a d'autres comme ça, mais on va pas allonger parce que sinon on va vraiment pas s'en sortir. Au service des saints. Donc, ils agissent sur le monde, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les messagers de Dieu pour agir sur le monde par rapport aux événements du monde. Il y a des cataclysmes naturels, mais il peut y avoir aussi des choses provoquées par les anges. Ça peut arriver. Moi, je dis que ça arrive, même certainement. Hein, ils agissent sur le monde pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de l'Éternel, du Tout-Puissant. Ils accomplissent la volonté de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Ils apportent des messages, c'est eux, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, mais aussi pas que, hein, lorsqu'ils rencontrent les apôtres, notamment quand ils sont en prison, etc., etc., ils apportent des messages de la part de Dieu. Ils sont quelque part des messagers, les go-between, comme on dit. Ils apportent des messages, ils sont présents, hein, on le disait tout à l'heure. Hein, certains d'entre vous ont hébergé des anges sans le savoir. Mm-hmm. Tout à fait. Absolument. Merci. Alors, voilà, là, on est sur quelque chose d'important. Apocalypse 22, 8, 9, on va l'ouvrir, on va le lire ensemble. Si vous voulez bien prendre vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. On est presque à la fin. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est en contact avec un ange qui lui révèle des messages, qui lui apporte des choses. Et là, on va lire ensemble, si vous voulez bien, Apocalypse à partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Et je tombais pour faire quoi? Pour l'adorer. Et là, l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. On n'adore pas les anges, même pas on les prie, hein, on ne prie pas les anges. C'est une erreur que de vouloir prier les anges. C'est une erreur que de vouloir invoquer les anges, hein, dire oh, s'il y a un ange par là qui vient à mon secours, non, non, ça ne marche pas. Ils obéissent à Dieu et rien qu'à Dieu. Ils sont des serviteurs au service de Dieu et à notre service, mais par l'intermédiaire de Dieu, qui leur donne des ordres à faire. C'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de lire, je suis ton compagnon de service, on peut reprendre, l'ange dit, je suis le compagnon de service de tes frères les prophètes, je suis le compagnon de service de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et si vous êtes, mes sœurs, mes frères, si vous êtes des gardiens du livre, des gardiens de la parole de Dieu, ben vous avez comme compagnon de service des anges qui œuvrent avec vous, qui vous ouvrent les portes,
qui détourne les coups du diable. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Ça va, c'est bon tout ça? Allez, on continue, on continue. Ils sont soumis à la loi et au jugement. 2 Pierre 2,4, ça veut dire qu'eux ne sont pas hors de la loi de Dieu. Ils sont soumis à la loi de Dieu, comme nous. Ils ne sont pas en dehors de la loi. C'est important. Hein. Et puis, ils sont de peu supérieurs aux hommes. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Hein. Moi, j'ai envie de lire avec vous le Hébreux 2,7. Donc, prenons l'Épître aux Hébreux, parce que c'est étonnant ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et en fait, il reprend... Il ne fait que reprendre le psaume. Donc, je suis au chapitre 2, le verset 7, et que lisons-nous ? On va même commencer à 6. Hein. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Donc, il parle bien de l'homme et du Fils de l'homme. Il parle bien de vous et de Jésus. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et le psaume est plus explicite encore. Hein. Tu l'as abaissé, c'est-à-dire que pour peu de temps, nous sommes au-dessous des anges. En termes de vie éternelle, ne serait-ce que ça. En termes de puissance, ne serait-ce que ça. Ah oui, hein, nous sommes liés par notre matérialité. Hein. Donc pour tu l'as couronné de gloire et d'honneur, c'est-à-dire que l'homme, il est quand même malgré tout couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi ? Parce qu'il a mis sous nos pieds la domination. Hein, et le psaume là-dessus est beaucoup plus explicite que Hébreu, mais Hébreu est un peu un raccourci. Hein, le psaume 8.6 dit bien qu'il nous a couronné de gloire et d'honneur, c'est-à-dire qu'il nous a donné toutes choses. On avance un petit peu, et on va parler maintenant du diable et des puissances des ténèbres. Donc vous avez sur votre feuille, là aussi, hein, tout ce qui concerne le diable. Qui est-il ? Alors, il y a 2 textes dans la Bible qui parlent, d'ailleurs la plupart des commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que ces 2 textes parlent du diable en fait. Et c'est Ésaïe 14, 12 à 15 et Ézéchiel 28, 12 à 19. Hein. Et là, ces 2 textes sont des textes qui nous révèlent des choses sur le diable qui ne sont pas des choses courantes. Et je vous dis encore une fois, on peut le contester, mais la plupart des commentateurs sont quand même assez d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est pas tout à fait que c'est juste, que c'est vrai. Wow. Et puis 2 fois, c'est le verset 12. Ah, intéressant. Bon, moyen mnémonique. On y est sur Ézéchiel au chapitre 28. Parce que moi, je crois que c'est révélateur de ce qu'est le diable, quoi, hein, puisque c'est de lui dont on parle maintenant. Hein, on parle du diable et des puissances des ténèbres. Que Dieu nous garde, hein, que nous soyons protégés, et c'est pour ça qu'on invoque le nom de Jésus en protection. Hein. Invoquons le nom de Jésus en protection. Ne soyons pas des serviteurs imprudents. Il y a des choses, des fois, quand on touche des choses, il faut invoquer la présence de Dieu et la puissance de Dieu pour nous protéger. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait dire ça, hein, parce que la réflexion que je suis en train de vous faire, à un moment donné, quand vous allez au combat, vous allez être en présence de puissance. Et on ne connaît pas toujours, on ne les voit pas toujours. Et c'est pour ça que quand on va au combat, quand on témoigne, aller au combat, c'est le témoignage la plupart du temps, de distribuer une Bible. Il faut toujours prier pour être gardé. Ce n'est pas qu'on a peur, on n'a pas peur, puisque le Seigneur est notre maître et il a vaincu le diable et les puissants. Mais il faut pas lui laisser une faille dans laquelle il peut s'engouffrer pour nous faire du mal.
Et je crois que c'est important que chaque fois qu'on monte au combat et qu'on sort du combat, prier pour être gardé. Vous allez, moi je dis que quand on prie pour des choses des fois ténébreuses, parce qu'on est en contact avec des gens qui font de l'occultisme, du spiritisme, il faut prier pour être gardé. C'est important. Prier pour être purifié, prier pour être gardé. Et voilà, donc je suis au chapitre 28 et le verset 12 du livre d'Ézéchiel. Il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Alors là, il y a toute une symbolique par rapport à Tyr, on ne va pas s'allonger. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, donc avec Adam, finalement, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Et voilà ce qu'il est dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » C'est du diable qui parle là. C'est pas n'importe qui. Quelque part, c'était un peu un haut personnage dans cette hiérarchie dont on a parlé des anges tout à l'heure. Hein. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu es né jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ce qu'il nous a raconté là, c'est un texte important, c'est ce qu'est le diable. Parlons avec respect des puissances et des ténèbres, hein. Ne les méprisons pas. Il faut du respect, on ne s'incline pas devant elles, ça c'est clair, mais on est respectueux. Comment ? Ah non, du tout, jamais. Hein, c'est vraiment important ça. Hein. Et donc, et là ça nous parle du diable, ça nous parle de sa chute, et il a été précipité. Précipité. Alors certains disent, rappelez-vous quand je vous ai parlé de Genèse 1:1 et Genèse 1:2, entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2, Genèse 1:1 nous raconte que le monde était parfait et que Genèse 1:2, le monde est tohu-bohu. Que s'est-il passé entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2 ? Certains disent c'est le moment où le diable était précipité. Pourquoi pas ? C'est possible, c'est une hypothèse, il n'y a rien de sûr par rapport à ça. Lorsqu'il a été précipité sur la terre, puisqu'il est quand même aujourd'hui, c'est la Bible qui le dit, le prince de ce monde. Hélas. Donc voilà, les noms du diable. Alors, vous avez un document. Dans ce document, on parle des différents noms du diable. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire, ça va nous prendre du temps. Voilà, travail à la maison. Hein, vous êtes d'accord ? Travail à la maison. Voilà, mais comme on ne se revoit plus, ben voilà. Hop, et voilà. Vous avez eu le temps de lire ? Voilà, donc ça nous donne les différents noms du diable, ses activités. Alors, ce que j'ai envie de dire quand même, les noms, on ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais c'est que le diable est un esprit. C'est un esprit dans ce monde. C'est un esprit qui est méchant. Il est méchant et menteur. Il est même dit qu'il est meurtrier. Il est méchant, menteur, meurtrier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il a une puissance, et cette puissance, c'est une puissance de séduction. On l'appelle le séducteur. C'est-à-dire qu'il va nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a des capacités qui sont quand même limitées. C'est-à-dire qu'il n'est pas omniprésent. Il peut fuir. Il fuira l'un de vous. S'il peut fuir, c'est qu'il n'est pas omniprésent.
contrairement à Dieu. D'accord ? Donc il n'a pas tous les attributs de Dieu, loin de là. Il corrompt le monde et c'est lui qui est le patron du péché finalement. Il est l'auteur de la maladie, l'auteur de la mort. Il est le tentateur, il incite à faire le mal. C'est important tout ça, il tend des pièges. Et puis, il aveugle l'intelligence de ceux qui se laissent aller dans le péché et qui plutôt que de se repentir, s'enferment dans le péché, s'enferrant dans le péché, ils sont rendus aveugles par une sorte de jugement d'aveuglement. Voilà, il éprouve les croyants et il accuse les croyants. C'est un accusateur, il nous accuse devant Dieu. Voilà, ça, c'est ses activités, c'est le diable, c'est ce qu'il est. Mais il n'est pas tout puissant. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Et c'est un peu ce qu'on a vu là. On va voir là maintenant, quel est son pouvoir réellement. Et là, moi j'aime ce verset qui nous dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Celui qui vous touche à la prunelle de son œil, c'est-à-dire à la prunelle de l'œil de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire qu'il ne peut rien contre nous. C'est important ça. Rappelez-vous de ça. Nous n'avons pas peur, mais il ne peut rien contre nous tant que nous sommes dans la main de Dieu, parce que nul ne les ravira de ma main, dit le Seigneur. Mais par contre, si je veux sortir de sa main, je peux toujours le faire parce que je suis libre. Et lorsque je sors de la main de l'Éternel, alors c'est là où je suis en danger. Et c'est là où il peut agir contre nous, nous faire du mal. Mais tant que nous sommes dans la main de Dieu, tant que nous sommes dans les voies de Dieu, tant que nous sommes des enfants obéissants, il ne peut rien contre nous, il n'a aucun pouvoir sur nous. Ok, c'est clair ça ? Il est vaincu. Alors 3 versets qui sont essentiels, que je répète à longueur de temps, qui sont vraiment importants, et on les voit là, ils sont là. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle. C'est le fameux Colossiens 2,15. Vous devez connaître ces versets. Vous devez les connaître, parce que quand je disais, le chrétien, c'est celui qui invoque. Invoquer, c'est-à-dire proclamer. Celui qui proclame, c'est des versets qu'il faut proclamer. Dans le combat spirituel, dans la guerre que vous menez. Quand les choses ne vont pas, quand l'épreuve est là, quand il y a l'opposition, quand il y a des ennemis qui nous veulent du mal, quand il y a du monde qui nous veut du mal, quand les institutions de l'État nous veulent du mal, quand les impôts nous veulent du mal, quand je ne sais pas quoi encore. Mais vous savez que prier pour ne pas tomber dans les mains des organisations de l'État. Parce que quand vous avez un contrôle fiscal ou n'importe quoi, ils vous rendent fou. C'est du harcèlement. Il faut prier pour être gardé de ça. Et ça dure des années. Et c'est terrible. Priez pour être gardé de ça. Invoquez le nom du Seigneur. Amen. Non, mais c'est important tout ça. Donc voilà, ça c'est des versets que vous devez connaître par cœur. Vous devez le connaître par cœur parce que c'est des versets que vous devez proclamer dans le combat. Proclamer ces versets. Tu n'as plus rien à voir avec moi parce que le Seigneur Jésus t'a dépouillé de toute autorité, de toute puissance sur l'enfant de Dieu que je suis, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis fils du Seigneur, parce que je suis sauvé, parce que le sang de la croix me protège, etc., etc. C'est ça à invoquer. C'est ça à proclamer, afin que par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il a anéanti. Vous vous rendez compte, ce mot, s'il est fort, il n'a plus rien à voir avec nous. Il est anéanti. Mais nous devons être prudents. Nous devons prier toujours en protection. Prier en protection, prier en protection, prier en protection, prier en protection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, c'est un témoignage qu'il faudra raconter. Et puis enfin, 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites. Ensuite,
Alors, nous en arrivons, mon cher frère, à ce cher ami Job, et pas Job, hein, comme certains disent, Job 1,12. Moi, j'ai envie de le lire quand même, ce Job 1,12, là, c'est joli comme tout. Pour nous, joli, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer d'ailleurs. Tout ça pour vous expliquer hein, que le diable est soumis à Dieu. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Et donc c'est Job. Job, à un moment donné, il y a une scène absolument incroyable hein, où Dieu se retrouve en face de Satan. Alors on ne sait pas à quel moment ça se passe, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais toujours est-il que l'enseignement, il est remarquable. Donc je suis dans Job, j'allais dire l'évangile de Job. Et presque des fois, Job est extraordinaire. Ça mérite vraiment beaucoup de méditation, Job. Bon, Job, au chapitre 1er, le verset 12, voilà ce qui est dit. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Ça veut dire que tant que l'Éternel ne lui avait pas livré, vous ne pouvez pas y toucher. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, c'est-à-dire ne le touche pas. Ce qui lui appartient, tu peux tout casser, tu peux tout... Et tu n'iras pas plus loin. Jusqu'ici et pas plus loin. Le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Point. Aucune marge de manœuvre. Ou en tout cas des marges de manœuvre définies par Dieu, plus exactement. Job au chapitre 2, un tout petit peu plus loin, verset 6. Donc il se passe quelque chose. Job perd tous ses biens matériels, ses enfants, etc., etc. C'est dramatique, une scène absolument dramatique. Et Satan se représente devant Dieu. Et l'Éternel dit à Satan, verset 6, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. C'est-à-dire que il change la limite d'action du diable. C'est-à-dire qu'il change sa limite, sa marge de manœuvre. Tout ça pour vous expliquer qu'il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Et c'est pour ça que ce triptyque dont je vous bassine les oreilles depuis 4 fois, hein, ce triptyque, il est extraordinaire. Dieu fait tout à merveille. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Et s'il permet les choses, c'est parce qu'il a un plan, c'est parce qu'il a un but, c'est parce qu'il a une volonté. Et cette volonté, c'est pour notre bien, parce que Dieu ne veut pas le mal de ses enfants. C'est pour notre bien. On continue. Sa fin. Alors la fin, on la connaît, hein, c'est Apocalypse, on ne va pas allonger plus que ça parce qu'on est quand même là à la fin, là aussi. Sa fin, eh bien sûr, c'est Apocalypse 19-20 pardon, dans les temps de feu, et de soufre. C'est-à-dire que sa fin, c'est l'enfer, où il terminera pour l'éternité, dans des douleurs éternelles. On ne va pas allonger là-dessus. Si ce n'est que c'est la vérité, et que l'Apocalypse le dit très clairement, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, à la fin de toute chose, quand le monde disparaîtra, quand tout sera détruit, que le Seigneur recréera de nouvelles terres et de nouveaux cieux, nous promet l'apôtre Pierre, le diable sera jeté et détruit, entre guillemets, dans les temps de feu et de soufre. Et donc, le combat spirituel, et on va pas aller beaucoup plus loin là. Genèse 3,6, l'enfant de Dieu est engagé dans une guerre. Hein, rappelez-vous ces 2 versets, le bon soldat, on ne va pas allonger là-dessus. Hein, et une guerre qui a plusieurs fronts. Je voudrais passer assez vite là-dessus parce que ce qui reste à nous dire là est quand même important. C'est une guerre sur plusieurs fronts, une guerre par rapport au libre arbitre et choix. Pourquoi ? Parce que nous sommes en permanence confrontés à des choix. Parce que Dieu a voulu que nous soyons libres. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Tu as des choix. Et nous sommes dans une guerre. Pourquoi ? Et le premier front sur lequel nous sommes, en tant que chrétiens, c'est que nous devons faire les bons choix toute notre vie. Et c'est en permanence. C'est pas une fois je me convertis, je me tourne vers le Seigneur, je demande au Seigneur de me... C'est pas une fois, c'est toute la vie. C'est une guerre permanente. Un autre front, la faiblesse de la chair. Tout à l'heure, le frère en parlait, et effectivement,
Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. La faiblesse de la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes terrestres, parce qu'un jour, il y a eu ce fameux péché qui a été fait dans le jardin d'Éden, il y a toujours cette confrontation avec le vieil homme qui veut prendre une place qu'il n'a plus. Et c'est le combat permanent de notre vie. La faiblesse de la chair. Croire qu'un jour ce combat n'existe plus, c'est un danger. Il y a quand même toujours ce combat. Et puis, pourquoi c'est un combat sur plusieurs fronts? Pourquoi c'est un combat? Parce que nous nous opposons au mal, nous sommes ce que nous avons vu, nous sommes le sel de la terre, et nous sommes en permanence confrontés, et nous nous posons en permanence au mal, au diable, qui veut faire tomber l'homme, et qui veut le faire périr. Voilà. Je voudrais quand même, si vous m'accordez encore 1 minute, il nous en reste 4 si ma montre est juste, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit juste. Donc, on se souvient de ces 3 versets, Colossiens 2,15, Hébreux 2,14, 1 Jean 3,8, qui sont des versets absolument essentiels, déterminants. Pour résister au diable, tenez ferme dans l'épreuve. Ne pas sortir de sa main, on en a parlé tout à l'heure. Puisque nous sommes dans une guerre, vous l'avez compris, une guerre de l'Éternel, et puisqu'il faut que nous gagnions cette guerre, parce qu'un jour le Seigneur nous dira, ben oui, réglons nos comptes, rappelez-vous que nous passerons tous devant Christ et devant le trône de l'Éternel. Peut-être pas comme ça, il dira peut-être aussi, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix, dans la joie de ton maître. Moi j'aime ça. Amen. Donc, ne pas sortir de sa main, j'ai envie de dire comportement, obéissance, sanctification. Les armes du soldat qu'on retrouve dans 6, 10 à 18 d'Éphésiens. Méditation quotidienne de la parole de Dieu. La prière persévérante. La louange. Oh, pardon. Amen. Donc, les armes du soldat. Comment gagner ce combat spirituel? Comment gagner cette guerre? Là, les armes du soldat, méditation quotidienne de la parole de Dieu, la prière persévérante, la louange de l'Éternel, c'est une puissance de délivrance. Louer l'Éternel, passer son temps à louer l'Éternel à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Louer l'Éternel, je te loue Seigneur, je t'aime Seigneur, tu es mon Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, merveilleux Seigneur, etc. etc. Toi le Tout-Puissant, la louange de l'Éternel, c'est une arme magnifique que Dieu nous a donnée, la louange de l'Éternel, je m'écris louer sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La proclamation, on en a suffisamment parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que vous avez compris ce que ça veut dire proclamer. Proclamer la croix, le sang, l'adoption, le nom. C'est une arme magnifique contre l'épreuve, contre le stress, contre la douleur, contre la souffrance. C'est une arme magnifique, la proclamation. Voilà les armes que Dieu nous donne pour gagner. La communion fraternelle, qui, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, est incontournable. Et puis enfin, l'engagement dans l'Église. Voilà les armes qui sont à notre disposition pour remporter cette guerre de l'Éternel qui ne s'arrêtera que le jour où nous comparaîtrons devant notre Seigneur. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ouais. Je ne vous ai pas trop assommé quand même avec tout ça. Voilà. Le but de ce travail qu'on se proposait de faire avec Marc, c'était quand même de reposer les bases de tout ça, qui sont des bases, mais c'est important que ce soit clair pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. On va prier peut-être, si vous voulez bien, on va... Pardon? La 11, elle est loin, la 11. Non, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. On va se lever, on va prier peut-être, si vous voulez bien. En tout cas, merci pour votre patience. Merci d'avoir été là avec nous pendant ces 4 soirées. C'était en tout cas pour moi une joie. Merci beaucoup et on va rendre grâce à notre Seigneur. Père éternel, combien il est précieux
que nous venions devant toi là maintenant ensemble, unis par le même esprit, dans le même amour de ta parole. Oui, combien c'est précieux et combien nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu nous as appelés, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous appelles fils et filles de Dieu, filles de l'Éternel, fils de l'Éternel. Merci Seigneur. Combien nous te remercions. Reçois nos louanges. Merci Seigneur. Et puis je veux te prier maintenant de bénir mes sœurs, bénir mes frères, de nous bénir nous-mêmes Seigneur dans tout ce que nous avons à faire. Et je veux invoquer, puisque ce soir nous avons dévoilé des choses de l'esprit, et notamment du monde des ténèbres, je veux invoquer en protection. Je veux invoquer le nom de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous ici, afin que nous soyons gardés par ton sang, que l'ennemi ne nous touche pas d'aucune manière, que nous ne laissions pas de failles dans nos vies, afin qu'il ne s'engouffre pas dans ces failles. Oui, nous te le demandons. Ta protection au nom de Jésus, et je te demande de bénir chacun de ceux qui sont ici ce soir, et de bénir tous ceux qui le représentent. Seigneur, tu vois les prières de chacun qui sont montées vers toi. Seigneur, s'il te plaît, du haut des cieux, exauce les prières de chacun pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Amen.